Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'outils pour les MJ, pour le jeu de rôle online. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire du jeu de rôle online. C'est en quoi cette chaîne existe. Et si vous voulez apprendre à faire des cartes ou autres à la main, tout simplement, avec des crayons, des stylos, des feutres, tout ça, je vous laisse aller voir, hop, ça sera de ce côté-là, toutes les petits tutos que j'ai pu faire pour montrer comment dessiner des maps à la main. En attendant, on se retrouve pour découvrir des logiciels et on va commencer avec le premier. Le premier que j'ai utilisé aussi, hein, et je pense que beaucoup de gens qui font du JDR online ont utilisé. Je veux bien sûr parler de Roll20. Alors là, il y a quelques parties pour Roll20. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait. On va prendre dernière partie en date, les écuries attaques. Voilà. Donc on a quand même de nombreux systèmes qui sont disponibles au niveau de Roll20. En tous les cas, les plus connus. Ça en fait quand même une sacrée liste. On va d'abord voir un petit peu le logiciel, parce qu'il y a des choses qui peuvent être gratuites. Déjà, ça se passe online pour Roll20. C'est donc ça consomme moins de ressources au niveau de votre ordinateur. Ça, c'est typiquement la map qu'ils avaient pour la dernière vidéo, qui est d'ailleurs en ligne aujourd'hui. Alors, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, on a la capacité de créer des maps, installer des maps comme ça. L'avantage de Roll20, c'est qu'il a une mémoire, même si limitée en compte gratuit à 100 MO, on peut y faire pas mal de choses. Moi, j'ai plusieurs parties dessus. Après, effectivement, si vos images sont de très haute qualité, eh bien, il risque en format gratuit de se remplir très rapidement. Et en ce cas, soit de vous effacer, soit de vous serez obligé de passer sur un compte payant. Au niveau des maps, c'est assez intéressant puisque, par exemple, celle-là, on va aller dans les paramètres. Donc forcément, on peut déjà choisir sa taille, l'arrière-plan. Alors là, par exemple, je l'ai mis en noir pour éviter qu'on voit, mais ça évite aussi d'avoir des gros trucs blancs parce que le carré est blanc. Si vous mettez des maps de plus petite taille, les distances quand vous demandez à avoir des grilles peuvent être dans différentes unités. La forme des carrés qui peut être hexagonale, en V, en H ou carré bien sûr. Alors les mesures de compatibilité, c'était pas dire ça. Avec des dessins Pathfinder, Manhattan et Euclidean que je ne connais pas les deux derniers. Vous avez l'information. On va pouvoir jouer sur l'opacité également, le brouillard de guerre hein, qui peut être allumé ou éteint. L'opacité, voilà, opacité de l'obscurité pour les MJ que ça peut donner, c'est-à-dire quand vous mettez le brouillard de guerre, est-ce que pour vous on retire le brouillard de guerre, on le met à fond de balle donc vous voyez exactement comme les joueurs, ou vous avez une légère transparence qui vous permet d'anticiper les éléments des fois que vous voyez ce qu'il y avait sur votre map. Également, jouer au changement, donc playlist, la musique. Enfin, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses déjà sur une map en format gratuit. En format payant, il y a des choses qu'on verra pas parce que déjà je n'ai pas de compte payant. Et puis voilà, parce que ça ne concerne pas la majorité d'entre vous. Alors comment on fait pour avoir une map comme ça? Celle-là a été dessinée sur un autre logiciel que je vous parlerai après. Mais il est possible sur Roll20 de pouvoir créer des nouvelles cartes directement sur le logiciel. Donc bien sûr créer une nouvelle carte. Bon là je vois que j'en avais une qui était déjà faite. Donc comme vous pouvez le constater, c'est très blanc. Maintenant il y a le mode sombre ou le mode clair que vous pouvez choisir également sur Roll20. Alors on va faire exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire aller dans les paramètres. On veut que les bords, voilà, soient obscurs. Là, j'ai laissé la grille comme ça vous permet aussi de voir, parce que si ça doit être noir, ça va être très compliqué. Roll20 dispose donc, c'est où? C'est ici, donc d'un contenu premium pour ceux qui payent. La bibliothèque, ça c'est tout plein de choses que moi j'ai importé. Et sinon, on a aussi des assets gratuits. Alors, il va y avoir plusieurs choses qui
vont être disponibles. Et assets. Des personnages, des lieux, pas mal de choses. Alors par exemple là on est sur les jetons, mais on peut aller également sur les cartes, on peut aller faire des portraits ou tout demander. En l'occurrence là on va faire une map. Par contre tout sera en anglais. Ils recherchent. Alors, tout ce qui est en jaune comme ça, c'est des assets payants bien sûr, Amount Premium Assets, que vous pouvez bien sûr acheter sur le logiciel. Alors il suffit pour vous de cliquer dessus pour Chess Asset. Voilà, et donc à l'intérieur par exemple de ce pack, on va avoir différentes textures, différents objets, différentes marques, pas mal de choses, qui est pas inintéressant parce qu'en effet, quand on va commencer à composer, on peut avoir des destins avec des créateurs différents, avec des choses différentes, fait que bah, souvent, oh une planète, souvent ça va pas donner très très bien. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas le cas. On va aller voir sur le web ce qu'ils proposent. Alors il y a différentes sources, hein, ça va chercher également sur internet. Ça marche pas une plaine, hein, j'ai pas de plaine gratuite. Là, j'avais une plaine en 3D, mais c'est pas ce que je veux. Vraiment juste un carré vert en fait, hein. Carré, alors les arbres, ça sera pour la suite. Peut être un peu long le logiciel, mais en soi, il fonctionne très très bien. On va chercher autre chose que plain. On va mettre. Là, j'ai envie de faire un lieu. J'ai pas quoi un lieu, un espace. Donc, on va avoir différentes choses. Pareil. Alors, bien sûr, vous avez des choses comme ça que vous pouvez intégrer. Celle-là est relativement propre, hein. C'est pas forcément le cas de tout. Alors, vous pouvez par exemple arriver, vous mettez hop le petit token de votre personnage et vas-y, on joue. C'est cool. Franchement, y a pas trop, mais là je voudrais un truc un peu neutre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah tiens, ça va être bien. Alors hop, on retire. Je vais réduire carré. Alors bon, je vois que la taille est pas extraordinaire. Alors vous pouvez l'agrandir, hein, bien sûr, mais ça risque d'être... Ah non, je suis pas fan de ce fond. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose? Ah, choper. On va rester sur le premier. Par contre, là, clairement, il va être dégueu si je le laisse à cette taille-là. Ça fait un peu mal aux yeux, l'image. Donc, on va juste étendre, en fait, notre map avec du CTRL-C, CTRL-V, hein. Hop. Je peux choper les deux, là. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a constitué une base. Alors, première chose à faire quand on a créé sa map, c'est de l'emmener, voilà, avancer, dessin, calque, et on va le passer en carte. Permet après de revenir sur bien dans la zone carte.
Hop là, donc si on revient un objet, comme ça on peut plus rien bouger. Ensuite on va aller prendre... Pardon, un peu payant. Alors bon, vous attendez pas en gratuit à des trucs extraordinaires, mais il y a moyen quand même de faire quelques petites choses sympas. On va prendre un petit peu de végétation différente. Et hop. Alors bien sûr on peut agrandir nos éléments. On peut les tourner également, d'autres formes et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est un bon starter pour commencer. Par contre, si j'avais envie de rajouter de l'eau, et bah ça serait plus compliqué parce que en l'occurrence on a rien. Ou alors ça serait vraiment dégueu. Mais j'ai pas par exemple une rivière en PNG. Alors par contre si j'ai des plaines d'eau, effectivement je peux rajouter genre des choses comme ça. Des petits éléments qui vont s'associer. Mais je peux pas me dire, bon bah je vais dessiner une rivière et je vais faire des choses comme ça. On peut rajouter des rochers. On va dire que dans le système un peu optique, et bah ça peut le faire. Mais c'est une bonne base, c'est une bonne base pour commencer le JDR online avec Roll20. Et après, bien sûr, quand vous êtes dans Roll20, vous avez toujours, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'acheter. Il y a beaucoup de ressources, si ce n'est pas celui qui en a le plus, puisque c'est quand même le plus ancien. Voilà, dans le Marketplace, vous pouvez acheter carrément des jeux, les bouquins avec les règles, les assets, toutes les aides de jeu, les choses comme ça. Ben, on va être sur des best-sellers, hein, de toute façon. Il va y avoir TD, Aventure, Dynamic Build, des Dynamic Build, donc là il va y avoir pas mal de choses qui peuvent être ajoutées. Bien sûr, tout ça, ce sont des ressources payantes. Euh, euh, Moi, je veux mettre le point sur ce qui est possible de faire gratuitement. Si vous avez aussi des dons, ou si vous avez dessiné, rien ne vous empêche de dessiner, de créer un PNJ, essayer qu'il soit pas trop lourd et de les importer pour faire vos propres assets, pourquoi pas. Il y a bien sûr plusieurs sites qui proposent ce genre de service et je pense tout particulièrement à un que j'utilise parfois assez peu pour certaines raisons que je vais poser là, mais qui peuvent être très pratiques. En plus, il est français, donc la plupart des choses, on les a en français. C'est Let's Roll. Bon, je prends une de mes tables, par exemple Donjons et Chatons, sur lequel je n'ai pas joué parce que j'ai joué sur sur un autre support. Mais voilà, on va rentrer pour voir un petit peu comment c'est fait. Hop, accès pour les MJ. Donc là, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est une map de Macadabre. Donc, on a un menu. Voilà, c'est la grande surface. Là, on a un menu où on va pouvoir ouvrir toutes les données, les besoins, les outils, les choses comme ça. Si vous avez votre création de contenu, les journaux, voilà, vous pouvez constituer votre bibliothèque PDF. Vous pouvez aussi constituer vos playlists, hein, ou ajouter des effets sonores. J'ai oublié de dire que dans le Roll20 aussi, il était possible de mettre des playlists de musique. Et on va créer voilà, des éclairages dynamiques de la même manière. Après, il y a deux choses que je trouve un petit peu regrettables au niveau de Let's Roll. C'est déjà l'environnement que je trouve pas très joli. Ça, c'est mon avis. C'est un très bon outil à côté de ça. On peut préparer de la musique dans des scènes. Donc dès qu'on change de scène, la musique change également. Il y a aussi la possibilité de créer soi-même. C'est un peu compliqué, j'ai un peu mis le nez dedans, j'ai un peu galéré, mais bon. De créer des fiches de personnages. Alors vous voyez que esthétiquement, ça reste quand même très carré.
Mais au moins ça a le mérite d'exister. On peut créer en bas des macros, faire pas mal de choses. Il est assez open source si je puis dire. Après, ça c'est toute la partie gratuite. Bien sûr, il va y avoir une partie payante. Alors j'y ai pas accès depuis. On va quitter ça. Alors il y aura plusieurs choses. Déjà, on va voir les tables. Hop. Au niveau des systèmes qui sont proposés, il y a forcément les grands classiques hein, que tout le monde connaît. Et donc la bibliothèque de base est relativement riche, mais après il y a des choses, par exemple, qu'on ne voit pas, qui n'apparaissent pas. Alors, de temps en temps, il faut regarder, effectivement, par exemple, pour ce qui était de... Hop là, Donjon NC, Donjon et Château, tout ça, dans le bug, ils apparaissaient pas, mais ils ont le mérite d'être là. Et vous voyez, ce sont des gens qui les ont créés. Donc il est tout à fait possible de faire ça. Là, on va avoir une banque des différents personnages. Par exemple, si je crée plusieurs personnages dans différentes parties ou quoi, je vais avoir ma banque de mes personnages ici. Mes PDF, si j'en achète ou autre. Les Playpass, donc voilà, là on a une offre, hein, 250 MO pour la base gratuite, c'est-à-dire 150 MO de plus que sur Roll20. Et après, c'est un abonnement mensuel qui vous donne diverses options. Il y a des petites promos aussi. Au niveau de la boutique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, les systèmes, pour la plupart des systèmes, ils sont gratuits. À l'exception de peut-être s'ils intègrent les règles ou les choses comme ça. On va avoir le cas, par exemple... Ah non, là, ils montrent tout. Voilà, les systèmes. Je crois que j'en ai vu des payants. Ah non, ça va être dans les PDF. Les dés, si vous voulez customiser vos dés, vous pouvez en acheter. Hein, des dés. Voilà, avec différents styles. Tout ce qui est cadre pour vos tokens. On peut customiser aussi nos tokens. Les skins de feuilles, bon là il y en a peu en réalité. Et c'est plus pour vraiment coller à l'ambiance. Que ça soit moins lisse, moins comme on a vu. Tout ce qui est PDF, et bah ça ce sont les livres de règles, les systèmes ou les choses comme ça, les aides de jeu. Alors, il y en a quelques-uns, donc ça fait plaisir, sur des prix relativement abordables. Après on va avoir quelques packs d'icônes, entre autres pour illustrer vos macros qui étaient en bas. Et puis bah, les skins de table, permettre d'améliorer la chose. Voilà, par exemple, pour j'imagine Cyberpunk. Voilà, Cyberpunk. Où il est plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas, en gratuit en tous les cas, d'assets de composition, donc on peut pas créer une map comme on l'a fait sur Roll20. Vous allez pouvoir faire des compositions en collant des images que vous avez récupérées, que vous avez mis dans votre bibliothèque, mais ça s'arrête là. On pourra pas faire de la création. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de choses comme ça, comme il est proposé. C'est vraiment à vous d'aller les chercher, de les intégrer et de les faire. Et en ce cas, vous pourrez effectivement créer des maps. Mais sinon, c'est pas un outil qui est fait typiquement pour ça. Le prochain outil que je voulais vous présenter, c'est un des outils que j'utilise le plus parce qu'il a une grande maniabilité. Il est très intéressant et il a beaucoup de systèmes en mémoire. C'est bien sûr Foundry VTT qui est typiquement un logiciel payant. De base, il est à 60 € pour la vie. Vous pouvez parfois trouver en promotion, je crois que moi je l'avais payé 46 ou 48 €. Mais une fois qu'on l'a, on peut tout faire avec. Alors bien sûr, vous pouvez acheter des choses. Il y a maintenant des éditeurs qui font leurs jeux pour qu'ils s'installent sur Foundry BTT. Par exemple, les encagés de 12 singes qui, je crois, qui coûtent 50 € et on a tout le système avec toutes les aides de jeu, les choses comme ça, directement sur Foundry VTT. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de qui peut être gratuit. Alors bon, il faut aller acheter le logiciel et voir un petit peu ce qui
est possible de faire. Alors on va avoir différents systèmes. Moi j'ai déjà installé des systèmes donc Alien, Avatar Legend. Alors vous voyez qu'il y a marqué Unofficial, c'est parfois des fans qui créent directement des systèmes. Broken Compass, Call of Cthulhu 7ème édition, Cats, Channel Fear, Chronique oubliée, quoi, voilà. Il y en a énormément, ça c'est déjà ce que j'ai moi installé. Si je veux en rajouter, non, c'est mettre à jour, voilà. Met à jour en fonction du truc, il va me faire des mises à jour, génial. Il en reste encore beaucoup, beaucoup de dispo. Et parfois, on peut trouver sur internet des gens qui ont fait des systèmes qui ne seraient pas ici, mais qu'on peut aller récupérer. On récupère le lien JSON, qu'on vient intégrer ici au niveau du système.json, et il va installer le système directement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a plein de choses dans plein de langues. Heureusement, il y a certains modules, et les modules, c'est pareil, ça va vous donner comment dire, des environnements, des skins, des dés spécifiques. Ça va permettre de créer des animations, pas mal de choses autour du jeu, pas que pour les jeux spécifiquement, mais qui donnent un petit peu plus de cachet. Je sais pas comment le dire autrement. Mais voilà, par exemple, là je vais essayer, je ne l'ai pas encore essayé. On peut maintenant, depuis peu, on peut intégrer ChatGPT à Foundry. Babel, qui est un logiciel que vous connaissez peut-être pour la langue et qui permet également de traduire certaines fiches, les règles, les compendiums, tout ça, quoi, voilà, ça a une utilité de traduction. Il y en a d'autres. Il y a des modules de récupération de fichiers français pour différents jeux et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment très très bien fait. On va aller voir un monde, par exemple, tiens, Batman. Batman, pour la raison, c'est que j'avais un peu bossé dessus. Je l'ai jamais fait, c'est ça la blague. Et j'avais un peu bossé dessus, et je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire dans Foundry. Alors, je vais vous montrer la base, mais vous pouvez vraiment, vraiment faire plein d'autres choses. Ça peut être vraiment des images vivantes. C'est assez impressionnant. Il y a la possibilité, alors on peut pas créer directement, non, on peut pas créer de map. On est obligé de les faire avec un autre logiciel ou dessiner où vous voulez. Mais par contre, il est possible de faire beaucoup de choses autour de ces maps et même pour du 2D, leur donner une... On va le dire comme ça. Alors je vais prendre comme exemple Manoir. Manoir, il est là. Alors vous voyez, j'ai Alfred qui est dans la maison, qui peut faire plusieurs choses. Alors dans l'histoire, il y a plein de monde, il y a une réception. Ici, typiquement, on le voit, il y a un petit orchestre, un quatuor à cordes. Et si Alfred se rapproche, vous voyez? Je sais pas si vous entendez bien. C'est le son pour vous. Et en fait, en se rapprochant de la pièce principale, on va entendre... Alors, si on va de l'autre côté de la pièce, on entend moins fort. Si on va carrément à côté, on est dans le concert, là, hein. Et ça s'explique, entre autres, par la structuration de ma map, hein. Donc, pour la musique, exemple, voilà, là j'ai mis mon quatuor à cordes, il y a la musique qui est dessus. Et elle va se diffuser. Et pourquoi elle se diffuse pas là? Parce que justement j'ai créé une architecture qui fait que les murs sont physiquement pas percés. On peut normalement, bon là je suis en mode MJ, pardon. Je suis en mode MJ donc pour moi ça ne changera rien. Je peux ça va m'énerver. Hop, voilà. Moi je peux traverser les murs, mais typiquement quelqu'un, un joueur ne pourra pas traverser les murs. Et c'est également le cas pour la musique. Donc forcément, un joueur va être obligé de passer entre les couloirs et ainsi de suite pour pouvoir se déplacer. Voilà, là par exemple on a les lumières, on peut créer des lumières. Je peux dire qu'on joue de nuit. Les lumières vont éclairer
éclairés. Alors, je crois que je n'ai pas fait en sorte que les lumières soient arrêtées. Ah si, voilà, elles sont arrêtées par les murs. J'ai dû mettre- Ouais, exactement. Je n'ai pas mis de mur là et si je viens à mettre un mur ici. Hop, la lumière est coupée. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut faire. On peut également créer des portes secrètes, ce qui est pas inintéressant parce qu'avec ce système-là, alors je vais rallumer un petit peu, mettre le jour. Euh, si vous mettez un brouillard de guerre sélectif, hein, les personnages peuvent se déplacer en disant bah je fouille et ils vont s'approcher d'un mur et, euh, et on peut leur mettre un bruit derrière hein, qui va faire que le bruit va transparaître à travers ce mur secret et ils vont se dire bah il y a peut-être une pièce derrière. Voilà. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses. On va pouvoir créer des animations qui vont, bah, je ne sais pas, moi par exemple, vous mettez une plaine, vous mettez des nuages, des oiseaux de temps en temps, et puis ça donne une profondeur de champ un peu plus impressionnante. C'est hyper malléable. C'est un jeu, quoi, c'est un jeu. C'est presque un jeu en vrai, mais c'est un système vraiment, vraiment intéressant, modelable, on peut en faire ce qu'on veut et je vous conseille à ce niveau-là d'aller chez Cécile qui a des tutos extraordinaires, qui nous fait de superbes choses sur Foundry VT. Parce que, bah, c'est son outil principal pour le coup et elle est vraiment, vraiment très douée pour ça. Maintenant, on va s'intéresser, plus aux logiciels justement qui vont vous permettre de créer des maps. Et le premier, moi, que j'ai utilisé, c'est Dungeon Draft. Dungeon Draft qui est vraiment un logiciel de mapping très intéressant, qui se présente comme ça. Donc, également, vous pouvez acheter, mais trouver gratuitement des assets. En l'occurrence, là, j'ai envie de dessiner une auberge. Donc, il va y avoir différents assets. Est-ce que j'ai besoin de tout? Non. Mais voilà, là il y a donc différents éléments, de l'eau. Alors l'eau, je vais la garder pour l'instant. Il va y avoir des assets Apocalypse et Eric. Si vous voulez vraiment faire des cartes citées, ça c'est beaucoup d'assets que j'ai récupérés. Ça c'est où j'ai différentes choses dedans. Ah, il y a des styles aussi très différents, donc faites attention d'avoir des assets relativement complets. Là je vais le prendre, Starter Pack. Parce que bah voilà, je veux faire une auberge et typiquement il y a des éléments dedans. Est-ce que j'ai besoin d'animaux de compagnie? Non, mais on va le garder. Le biome, celui-là j'en veux pas. Fourniture, là on voit une factory, Ramstrong. Bah, ça détaille un petit peu ce qu'il y a dedans, on va le mettre. On peut faire aussi des choses moins médiéval fantasy, hein. On va faire du moderne ou du cyber antique, voilà, différents styles, différentes natures. C'est pas inintéressant. Moi, je l'ai utilisé pas mal pour mes cartes de Mutant Year Zero. Bah voilà, par exemple ça. Et, euh, et ça rend bien. Ça rend bien, ça donne une bonne base. C'est aussi un logiciel qui est payant. J'ai plus le prix en tête, mais je crois qu'il n'est pas très très cher. Voilà, là par exemple, on va avoir différentes choses de campement, de forêt, des rochers, c'est vraiment même des poissons, si vous voulez mettre des poissons dans l'eau, quoi, des requins ou quoi que ce soit, si vous faites un truc marin, ça peut être intéressant. Tout ce qui est moderne, les banques, les bureaux. Voilà. Bon, j'ai récupéré pas mal de choses, hein, je vais pas vous faire tout le tour parce que ça va être long. Ah, les toits des maisons. Euh, On va partir sur cette base-là, donc j'accepte ce type d'asset. Je dis que je veux un nouveau. 40 par 40, ça va peut-être être grand pour une auberge. Je vais faire 20 par 20. Voilà. Vous pouvez également prendre, présélectionner pour que ça soit un truc, une map wizard, genre une crypte ou quelque chose. Et là, ça sera que là-dessus. On va partir déjà sur ce logiciel avec, voilà, là il est en train de charger les différents assets que je lui ai demandé de prendre en considération. Alors, c'est un des problèmes si vous voulez rajouter un asset, si vous en voulez un autre, il va falloir enregistrer. Alors je sais pas si je peux. Bon, je peux rajouter. Par exemple, si je veux ça, Human nanana. Voilà, il faut sauvegarder et
remettre l'asset dans ce truc et relancer, réouvrir le fichier. Alors, on est sur cette petite carte 20 par 20. On va voir un petit peu les outils. Alors, on a le design, donc sol et mur, hein, simplement pour faire des pièces. Tout ce qui est mur, sol, porte, fenêtre. Si je veux faire des cryptes, tout ce qui est les sols et les toits des maisons. Hein. Voilà. Ensuite, on va voir tout ce qui est le terrain. Ça, je vais vous montrer un petit peu. Alors, non, on va commencer par faire un terrain. Donc là, il a pris en considération que c'est ce terrain-là. Moi, j'aime bien en avoir plus. Voilà, ça me permet d'en avoir 8. Le terrain principal, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut la prairie. Je la trouve peut-être un peu trop verte. Est-ce qu'on n'a pas... Voilà, ça c'est un peu plus simple. J'ai envie de mettre un peu de gravier. Il y aura du gravier. Alors, le brush, il est grand. Intensité, on va augmenter l'intensité. Ah, faudrait peut-être que je passe sur l'autre. Il y a peut-être un peu trop d'intensité. Voilà. Donc on va faire une zone de gravier. Il va y avoir vite comment ça s'appelle, la taverne. Je vais réduire le brush pour faire comme si je voulais faire un petit chemin. Un peu. Il. Ok, après, on peut dire que peut-être là-bas il y a une plage. Hop, je vais agrandir mon brush, je vais agrandir l'intensité. Là, il est un peu grand. Faire une zone de plage. C'est une taverne au bord de la mer. Il n'y a pas une neige, mais voilà, si je voulais rajouter un peu de neige, je pourrais. Et ainsi de suite. Et on peut, voilà, en couche successive, on peut rajouter des choses. Maintenant, je veux... alors au plus profond, ça sera bleu foncé, et ça sera dans un vert comme ça. Et je vais prendre ça, et je vais dessiner genre comme s'il y avait la mer qui était au bord. Alors déjà, vous voyez, on a mis des couches successives, et je trouve pas ça inintéressant. Hop, et puis je rajouterai, j'ai mis un peu plus d'eau pour pouvoir rajouter des choses par la suite. Si on voulait faire, je ne sais pas moi, un trou avec de la lave, on pourrait, de l'acide. On a plusieurs choses comme ça. Ici, on va retrouver tout ce qui est objet. Là, je vous le fais vite fait, et après on va détailler l'environnement. Donc, si on veut que l'environnement qu'on veut, la lumière qu'on veut. Ça, c'est pour tout ce qui est le feu, les flammes. On peut leur donner une intensité, certaines diffusions. Hop. Là, c'est tous les réglages de level. Où on en est. Il va y avoir les différents calques, parce qu'on va travailler par calque. On va dire en gros, il y a le niveau 0, et puis après, on monte ou on descend sous le niveau 0, qui va permettre de superposer les choses. Ça, je vous montrerai aussi l'édition, et puis bon, quelques trucs de base qu'ils nous ont dit qui peuvent être sympas. Et on veut rajouter des éléments un peu plus complexes. Alors on va créer notre taverne. Alors je veux une taverne avec un sol pas trop... voilà. Ah, tiens, pendant que j'y pense, tout ce qui a du rouge comme ça, c'est des éléments où on peut leur modifier. Alors en rouge, hop, par exemple, si je veux mon élément ait un retour bleu, et ben voilà, ça va être en bleu et blanc. Tout ce qui est rouge, enfin, c'est que ce sont des éléments qui sont modifiables. D'ailleurs, j'aimais bien le sol, hein. Je vais le garder comme ça. Ah non, 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 moi, je veux un truc un peu taverne à l'ancienne. Tac. Du beau mur de pierre. Alors, on va... alors, là, on a notre pièce principale, notre taverne. On va lui rajouter une porte. Ça va être ici. On va rajouter des fenêtres. Alors, vous allez voir un petit peu pourquoi... ouais, je me rapproche un peu. Pourquoi on va mettre ce type de fenêtre là. Tac. Pas envie de mettre là des choses, et là
pareil. Non, d'ailleurs, on va inverser. Je vais mettre des fenêtres ici. Et je vais venir retirer celle-là. On va dégager un petit peu ici pour mettre de nouveaux éléments. Ensuite, on va aller dans nos objets. Ah, tac. Donc, par exemple, je veux des tables. C'est bon. C'est encore une fois des logiciels où faut pratiquer un peu la langue de Shakespeare. Alors voilà, avec la molette, hein, je peux faire tourner mes tables. Je peux les installer comme je veux. Quelques tables comme ça. J'ai envie de rajouter un mur. Et de garder le même type de mur. Tac. Droit pour finaliser. On n'est pas obligé de boucler la boucle. Pareil, je vais lui mettre une porte. Là, je pourrais dire que par exemple, c'est une chambre. Hop, bed. Un lit relativement bien fait. Et voilà, et on peut faire pas mal de choses comme ça. Est-ce que... Voilà, ça c'est cool. Alors vous voyez, hein, les styles sont très différents, donc essayez d'harmoniser les choses. Alors là, vous collez par rapport aux grilles, mais il est tout à fait possible de tout ça, de retirer tout ça et de venir installer comme on a envie et les éléments plutôt que d'être en magnétique tout le temps. Ah, pardon. Là, et je vais en mettre une là et rajouter une petite fenêtre pour la démonstration. Je vais mettre une fenêtre comme ça ici. Fenêtre comme ça ici. Ok, donc là on a mis un petit peu nos installations. Maintenant, je voudrais travailler sur ma lumière. Alors l'environnement, j'ai envie qu'il fasse nuit. Ça, on verra après. Les lumières. Alors, les lumières, ça va être à diffusion. Alors, c'est un peu énorme pour marche comme ça. Là, j'ai posé une lumière. Là, j'ai une lumière. Tac. Ah, elle, je l'ai pas collée contre le mur, mais bon, c'est pas grave. On va dire que j'ai une torche ici aussi. Ça, je fais hop. Je déplace ma petite lumière, je prends elle, copier, coller. On peut faire beaucoup de choses. Hop, tourner. Ah, coller au mur, hein. Belle. Alors un truc que je n'ai pas fait encore, c'est déterminer, j'aurais dû le faire avant, parce que maintenant il va falloir que je le fasse un par un, c'est si ça bloque ou non la lumière. Alors, si je débloque la lumière des fenêtres, tac, et celle-là, bah, la fenêtre est fermée, donc elle bloque la lumière. Ça, je ne la modifierai pas. Maintenant, on va aller dans environnement. On va dire qu'il fait nuit. On va mettre un... Non, accepter. Et donc voilà, les zones qui sont propagées par... si je mettais une autre lumière, et ben on verrait. Alors là, bien sûr, la lumière ne passe pas. Mais je peux comme ça modifier les choses, les intensifier. Là, par exemple, je veux qu'elle soit plus intense, la lumière. Alors, pardon. L'intensité, c'est une chose. C'est la diffusion. Donc, on va agrandir le cercle de luminosité de l'élément. Donc là, bah, la porte, forcément, à bloc. Ça bloque, par contre, là, ça bloque pas. Et ça, je trouve déjà que c'est génial parce qu'on peut faire beaucoup de choses
avec. C'est quand même relativement. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre tout noir, hein, on peut juste ça et puis ça fait un effet. Tout à l'heure, je vous disais, je vais mettre un peu d'eau pour mettre des éléments dedans parce que j'avais un overlay poisson et comme ça permettra de faire une démonstration sur un truc. Alors là, par exemple, bon, non, pas du tout l'impression que les poissons sont dans l'eau, hein. On va pas se leurrer. Et bah, je vais le faire descendre d'un étage. Vous voyez là, c'est les différents plans. L'eau, elle est à 0. Et là, je suis à 100. Et donc, je vais le faire descendre d'un étage. Ah. Ah, ok. Mais non, je suis en train de monter. Voilà. Je vais le mettre above, below water. Donc là, vous voyez, mes poissons sont maintenant sous l'eau. Et en plus, il y a un petit effet ce qui est le cas quand je rajoute des éléments de terrain, entre autres le gravier. Si je mets du gravier, en fait, on va bien voir, ça va bien rendre, on va bien voir la différence. Et je trouve ça super avec ce logiciel de pouvoir voilà, faire des dessins comme ça, créer quand même des structures. Après, il n'y a plus qu'à l'exporter. Vous pouvez l'exporter en PNG, en web, si vous voulez que Universal VTT ou ça. Ça, c'est très lourd, mais ça vous permet de conserver en fait ces effets-là. Et c'est génial. Si vous voulez pas prendre toute la map et que vous voulez juste prendre par exemple l'auberge, et bah vous pouvez sélectionner que l'auberge. Et ça, et bah, c'est un logiciel de base pour créer de la map qui est déjà très riche et que je trouve super bien fait. On a d'autres logiciels comme ça qui sont géniaux pour créer de la map. Moi, je les connais pas tous malheureusement, mais je vais vous parler d'un autre logiciel qui est Dungeon Alchemist ou Alchemist, on va dire Dungeon Alchemist, et qui est vraiment, alors là, on est sur un cran au-dessus, toujours payant. Il me semble qu'il est à 37 € sur Steam. Et là, vous allez avoir un gain de temps juste de ouf. Alors, on est sur un logiciel qui a un peu plus de level. Et je vais vous montrer toutes les capacités. Alors, déjà, on va ouvrir un nouveau fichier, une nouvelle map. Il est possible de préparer son fichier, que ce soit pour le digital ou pour le print. On va donner la même chose. On peut préparer les, euh, les différents formats d'impression, différentes choses, quoi. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Là, on va le faire en digital. Alors, on n'a pas besoin d'un 40 par 40, hein, on va faire 25 par 25. On peut choisir les différents terrains. Par exemple, ici, on est sur du Graceland, la plaine. Ça peut être une forêt, ça peut être terre noire, des mauvaises terres, la neige, des plaines de skeletal, squelette, j'imagine. La jungle. On va peut-être prendre. Je vais essayer de la forêt sans eau, pas de végétation, sur un plateau. On va faire assez simple. Voilà. Là, on est sur une forêt sans végétation. Quoique, je vais mettre de la végétation. Alors, voilà, on va être en bord de forêt. Donc déjà, vous voyez que mes arbres bougent. Là, on est vraiment déjà sur de la simulation directe 3D. Rien que pour créer cette surface, je la fait automatiquement. Je pourrais faire la même chose. Je pense que ça va me donner normalement une autre map. Alors, attention, tac. Sensiblement les mêmes arbres, mais effectivement, la disposition est légèrement différente. J'ai envie, encore une fois, de créer une petite taverne. Alors, il y a différentes pièces qui vont être attribuées pour faire la taverne. Moi, j'ai envie d'en faire une de manière totalement random.
Voilà, pas très grande comme ça. Hop, on va la créer. Donc vous voyez, j'ai fait un carré, j'ai appuyé et ça m'a donné une taverne. Alors il est possible bien sûr de l'avoir en 3D. Ça. Donc ça m'a coupé mes arbres, ça m'a installé mon truc. Il est évident que bien sûr, s'il y a des arbres qui sont moches et qui me gênent, je peux tout à fait retirer la végétation qui me gêne aux alentours. Donc là, on a cette taverne. Alors bon, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'aurais pu changer directement. On va la changer maintenant. On va reprendre. On va juste passer par-dessus. Tac. Alors là, il m'a plutôt fait un truc à bière. Alors vous voyez, j'ai le petit bouton là. Si je veux avoir plusieurs propositions différentes, donc automatiquement, il va sélectionner des murs, un seul, de la déco. Donc on peut faire ça de manière infinie. Ça va me proposer des choses en fonction des attributs. Alors bon, là, pour l'instant, je tourne beaucoup autour comment ça s'appelle? On va, hop, juste changer à l'intérieur. Voilà, moi je veux une partie hallway, donc bar. Je peux mettre quelques tables, ça serait cool. Ah, j'aime bien ce plancher. C'est un petit peu vide, hein. Ouais, c'est pas grave. Je veux qu'il y ait... Alors, on peut rajouter des pièces adjacentes. Donc là, on va rajouter une chambre. Là. Je fais un carré tout de suite. Ça va me faire automatiquement un truc... Ah, ça manque un petit peu d'habillage. Peut-être que... Bedroom. Merde. Que la chambre est trop petite pour contenir un lit. Les éléments. Voilà, là j'ai une chambre. Et hop, là je vois une chambre normalement. Voilà. Donc là j'ai mes deux chambres. J'ai ça. Je veux une cuisine pour préparer à manger pour la taverne. Là, il va me préparer une cuisine. On va agrandir un peu. Ne vous inquiétez pas pour les portes, hein. Voilà, donc là, bon, il m'a fait un peu trop de portes. Ce que je peux faire, c'est... Ah bien sûr, c'est quand on veut un truc vite fait. Cette porte-là. Celle-là, je vais la... Et je vais en mettre une ici. Ah bah non, j'ai pas besoin, il y en a une qui va à la cuisine, ça c'est tout l'intérêt. Par contre, deux portes ici, aucun intérêt. Donc ça, déjà, ça va super vite. On a préparé nos trucs. Ah, et bien sûr, hein, on va lui installer des toilettes à cette taverne. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, j'ai envie de rajouter quelques objets. Entre autres, quelques peut-être pots de bêtes. Quelques tapis. Quelques différentes choses. Et puis, bah, faut pouvoir s'asseoir pour manger. Ça, c'est les aliments, ça, c'est les fournitures, ça, c'est de la lumière. Alors, vous avez vu que automatiquement, normalement, hop, m'a installé des lumières. Après, je peux en rajouter, bien sûr. Je peux récupérer ça, faire un duplique, parce que là, bah, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Hop, pareil ici, et ainsi de suite. Dans les chambres de la même manière. Ah, là, il y a un arbre qui est un petit peu dans ma pièce. Ouf! Il a l'air d'être un peu dans ma pièce. J'ai envie d'installer peut-être un brasero en plein milieu.
qu'est-ce que je vais avoir? Normalement, j'ai des tables et des chaises. Alors, table. Alors, on peut bien sûr mettre nos tables, nos chaises indépendamment. Il y a un grand choix de tables. Vraiment un grand choix. Moi, je vais prendre le parti de mettre... Alors, prendre, mais des tables où il y a déjà des chaises. Ça, j'en mets là comme ça. Petite ronde ici, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah, ça, c'est toute la gestion. Donc, les portes. Il y a différents types de portes. Fenêtres et murs. Donc, par exemple, on va se dire que je suis pas fan de, même si j'aime bien, hein, pas fan de ce mur. Là, je peux carrément tout modifier. Tac. Pièce par pièce. Ça peut être intérieur comme extérieur, hein. Là, hop, on tourne. Et voilà, et ça prend vraiment 30 secondes, quoi, 30 secondes. Bon, 5 minutes à vous créer une pièce. Hop là. De la même manière, j'ai envie que mon... Voilà, là, je pourrais avoir des trucs comme quoi, je peux avoir des pierres, des grilles, pas mal de choses. Pareil, j'ai envie de changer mon sol. Il me plaît pas. Dans ma chambre, voilà, et puis j'aime pas quoi que ce soit la même chose. Je voudrais un sol un petit peu plus cradingue. Hein, voilà. Et dans la chambre, je veux que ce soit du... ah moi, différentes choses. Ah non, tiens, on va mettre de la pierre. Pas une pierre plus claire. Voilà, ça c'est très bien pour une taverne. Par contre, dans la chambre, je veux du parquet. Et je veux du parquet plutôt clair. Alors, je peux faire plusieurs pièces en même temps hein, si j'ai envie. Voilà. Et typiquement, bah, j'ai ma taverne. Alors, c'est marrant parce qu'on peut aussi prendre... Alors, par exemple, je crois que j'ai un tavernier là, non? Je sais plus. J'en avais un hier. Ah, ça dépend, voilà. On a différents tokens, comme ça. Alors, les tokens, on peut pas jouer directement sur Dungeon Alchemist. Mais ça permet, par exemple, s'il y a un PNJ, et bah, de venir. Alors, je peux le tourner. Et je peux voir avec ses yeux, d'une part. Donc, je vois un petit peu comment est ma pièce. Voilà. Je peux me déplacer avec. Je peux ouvrir les portes. Là, je vois que... Ah, il y a une porte entre les deux. On sait jamais, hein, si... Attention, âme sensible, s'abstenir pour tout ce qui est vomito. Ah, je peux aller aux toilettes. La cuisine. Là, alors bien sûr, je peux... PMJ, je peux traverser les murs, mais bon, c'est pas l'intérêt. Donc ça, on a vu un petit peu comment c'était fait. Après, on peut décider de la luminosité de la journée. Alors moi, j'aime beaucoup, c'est la lumière du coucher du jour, et comme ça, que je trouve très belle. On va la mettre en 3D. Bien sûr, on peut être la nuit. Alors là, vous avez tout l'intérêt justement des lumières. Si vous trouvez que ça manque de lumière, et bah pas de souci, hein, on va dans les objets, dans les bougies. Alors on peut avoir différentes choses. On peut avoir voilà, sur la table. Ça va créer un peu de lumière. On peut rajouter des grands chandeliers comme ça ou des plus petites bougies. Allez. Et comme ça permet. Alors hop, je vais faire ça pour les toilettes. Hein. Personne ne me faire caca dans le noir, hein. Donc on peut rajouter comme ça plein d'éléments qui sont fort utiles. On peut modifier, oui ça je vous l'ai pas fait, mais on peut effectivement modifier le terrain qui est aux alentours. Ah, par exemple là, bon bah vous avez vu que ça m'a fait une butte. Et bah je peux décider de tac, pour tout mettre au même niveau autour ou carrément rajouter un espace. Par exemple là si j'ai envie
faire un petit truc plus, et ben je peux. Euh, alors je vous ai montré effectivement pour une taverne, mais si je fais un village par exemple, hier, alors bien sûr de manière random, encore une fois, hein, ça va proposer quelque chose. Ah, ça peut être comme ça, je peux... et voilà, très bien. Les chiens et les chats qui sont enterrés ici. Maintenant, je veux l'utiliser, je peux pas l'utiliser dans ce logiciel, donc je vais faire un export. Voilà, ça va m'exporter comme ça, en print, ou je peux dire, bah, par exemple, je le veux pour Foundry VTT, je le veux pour Roll20, je le veux pour non, 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 il y en a, tous les VTT, Universal VTT. Hop, après je peux l'avoir en image fixe, donc image JPEG, des petites vidéos. Alors après il y a des limites par rapport à la taille, hein. Par exemple, il y en a, ça va être très très lourd, ça va être très très long à charger. Après, ça dépend de l'ordinateur. Mais c'est pas inintéressant de vouloir faire des choses comme ça. Je vais faire une petite vidéo MP4. On va voir combien de temps ça me met à charger. Est-ce que je veux que, voilà, que la lumière soit rendue par les images? Oui. Alors j'ai peut-être pas besoin de 300 dpi. Tac, tac, couleur. Si je veux ou non les grilles. La forme des grilles, sa transparence et tout. On va exporter et on va aller mettre ça. Donc stream préparation. Ok. Save. Donc on exporte ça et on va aller voir ce que ça donne dans Foundry maintenant. Et voilà, donc le fichier a été exporté. On va se retrouver maintenant dans, retrouver en tous les cas dans Foundry VTT. Je vais créer une scène que on va appeler tuto. Hop, première chose que je vais retirer ça parce que sinon il y a le brouillard hier. Tuto dans arrière, image d'arrière-plan. Je vais aller chercher le MP4 qu'on a exporté juste avant, donc il s'appelait TAV, qui est ici. Il y a son petit fichier de référence qui est là. Je sélectionne, donc ici, je sauvegarde, et il va me charger donc ma map. Normalement, en tout cas, je vois la miniature. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas dessus. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai bien mon petit MP4 qui est là. Vous voyez que, alors je ne l'avais pas fait en grande qualité, mais vous voyez bien que mes arbres fonctionnent, mes cheminées, tout ça. Donc il y a bien on est sur, voilà, sur une map d'auberge animée. Comme je vous avais montré, eh bien je peux tout simplement avec mon architecture aller installer mes murs, faire tous les murs du tour. Là. J'ai installé mes portes. Tac. Là, en l'occurrence, quand je les print, qui étaient ouvertes, on peut les garder fermées. On peut pas mettre de porte, tout simplement. Ou mettre un truc faux semblant. Et bah, si on double-clique, par exemple, pour les portes, on peut dire, bah voilà, l'obstruction du moment, normal ou il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstruction? Restriction des sources lumineuses, elles sont limitées. Ce qui va faire que de la même manière, tant qu'elle est ouverte ou fermée, il n'y aura pas de lumière à l'intérieur. Restriction du champ de vision, et bah, et ainsi de suite. Et à jour, on fait nos choses. Là, il a été pris en considération. C'est vrai que je n'ai pas fait les murs intérieurs. Mur de terrain peut également venir en disposer à l'intérieur. Fait que bah, tous les murs, bon là je vais considérer qu'on a condamné cette porte
Et ça va me donner effectivement des lois physiques qui font que mes PJ ne peuvent pas traverser les murs. Tac. Donc là, en l'occurrence, on va prendre par exemple ce PJ là, qui est ici. Et si je veux pouvoir passer, alors là, je peux en tant que MJ, mais si je voulais passer en tant que PJ, je serais obligé de faire ouvrir la porte pour pouvoir rentrer dans la pièce, et je pourrais pas, par exemple, passer d'une pièce à l'autre, comme ça, et sans sortir par la porte, passer par l'autre porte, et ainsi de suite. Ça nous donne quand même un super outil, c'est-à-dire que j'ai fait une map en 10 minutes, j'ai installé, et voilà, je peux commencer à jouer dessus. Ça peut être pratique, effectivement, quand on est en manque de map, et encore j'ai pris du temps parce qu'on a random un peu pour la démonstration, mais en vérité, ça peut être très très sympa. Je vous remercie pour cette vidéo. Je reviendrai bientôt avec un autre programme qui permet également de jouer, mais qui est plutôt dans un environnement 3D. Il faut juste que je vois avec le créateur si c'est possible de faire une petite démonstration. Le jeu s'appelle YAG. J'avais découvert ça au salon du jeu à Paris il y a quelques mois. Et c'est vraiment très intéressant. Après, c'est, voilà, est-ce qu'il y a une limite entre le jeu de rôle et le jeu vidéo? On se retrouvera pour en parler prochainement. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, vous abonner, mettre des likes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.